Hola, ça veut dire bonjour en espagnol. Aujourd'hui, on est à Grenade pour l'interview de José Núñez et de son tablao flamenco Casarana que vous pourrez admirer dans une prochaine vidéo. Avec la team Espíritu Andalou, on a décidé de lancer un jeu concours qui vous permettra de gagner une semaine en Andalousie dans Cortiro en demi-pension. Pour ce faire, vous devrez répondre à une question qui s'affichera en bas de l'écran pendant la vidéo, qui se fera sur 5 interviews. Pour valider votre jeu concours, vous devrez bien sûr nous envoyer vos réponses par email que je mettrai dans la description, ainsi qu'être abonné et activer la cloche. Alors restez attentifs et bon visionnage. Ciao! Allez, viens. Voilà. C'est bon? Olé! Donc toute l'équipe aujourd'hui d'Espíritu Andalou est venue à Séville pour rencontrer Charlotte Petitfour. Donc on est dans un hôtel en plein centre de Séville, à côté de l'église Santo Bernardo et ce super coucher de lune. Alors voici Charlotte Petitfour à côté de moi, qui a son nom d'artiste, Charlie Latornio. Alors d'où vient ce surnom? Ouais, Charlie, parce que les gens, quand je suis arrivée à Grenade, il y a 10 ans de ça, dire Charlotte c'est un petit peu compliqué et j'ai envie de switcher en fait à Charlie. Du coup c'est resté, mes amis en règle générale m'appellent comme ça. Et puis Latornio, j'ai dû me mettre en fait un nom de scène il y a déjà pas mal d'années quand je cherchais du boulot avec le flamenco sur la côte. Et bon, Petitfour c'était pas très vendeur. C'est sûr. Donc j'ai dû mettre un nom espagnol. Et bon, étant donné que j'ai une vis dans le pied qui me poursuit quand même du coup toute la vie, qui me complique plutôt les choses, j'ai dit bon ce sera Latornio. Donc du coup voilà, c'est Charlie Latornio pour cette raison. Charlie Latornio. Donc Charlie, tu es française, c'est ça? Et tu vis donc en Espagne depuis, tu as dit 10 ans. Tu as commencé par Grenade. Tu es restée 3 ans? 2 ans. 2 ans. À Grenade. Et qu'est-ce qui t'a amené à Grenade en fait? Eh bien, qu'est-ce qui m'a amené? L'envie de découvrir l'Andalousie, parce que j'étais très curieuse de cette région. Et puis connaître le flamenco, donc je ne connaissais pas en France. Je viens du jazz, du contemporain, d'autres styles de danse. Et du coup, j'avais beaucoup de curiosité et j'ai complètement été piquée en arrivant à Grenade. Je suis vraiment tombée amoureuse de l'Andalousie et du flamenco. Les deux, je ne peux pas dire c'est seulement flamenco ou seulement l'Andalousie, c'est vraiment pour ces deux raisons-là. Et puis j'ai décidé de rester ici parce que ça me plaît. Et comment tu as vécu alors pendant 2 ans sur Grenade? Alors Grenade, au début je ne parlais pas un mot d'espagnol, donc j'ai vite appris parce qu'il fallait vite que je travaille. Donc j'ai fait des petits boulots de serveuse, de relations publiques. On m'acceptait pour le français étant donné qu'il y a beaucoup de tourisme français là-bas. Et du coup, voilà, j'ai travaillé pendant 2 ans comme serveuse ou bien en tant que relation publique, à vendre des entrées pour des spectacles de flamenco, par exemple, ou bien pour ramener des gens en discothèque ou dans des bars. J'ai fait un petit peu de tout. Voilà. Oui, tu as trouvé facilement? Trouver facilement, ça n'a pas été simple au début, mais après, une fois que j'étais sur le marché, c'était plus facile parce qu'une fois qu'on te connaît, on te fait confiance et on te propose plus de taf. Tout va plus facilement une fois que tu as fait ton trou un petit peu, quoi. Et donc là, tu as commencé à danser le flamenco? Voilà. À Grenade. Je prenais des cours à côté du travail pour apprendre petit à petit.
Sauf que je me suis vite rendu compte que pour essayer de passer la vitesse supérieure, fallait aller à Séville, la capitale du flamenco, où sont toutes les académies, tous les profs, tous les étudiants flamenco. Et du coup, voilà, je suis venue ici. C'est ce qui t'a amené à Séville, Voilà, le flamenco. le flamenco. Pour, oui, apprendre pour de vrai, quoi, et me professionnaliser là-dedans, ouais. Et donc là, maintenant, on est allé se promener cet après-midi dans Séville. On a pu voir que tu donnais des petites représentations dans Séville, dans certains quartiers. Voilà. Tu bouges et tu danses. Voilà, je suis artiste de rue. Bon, bien sûr, avec la pandémie, ça a bien changé. C'est beaucoup plus difficile, mais c'est un boulot qui me plaisait vraiment beaucoup avant la pandémie. Ça continue à me plaire, c'est beaucoup plus difficile, mais voilà, ça fait pas mal d'années maintenant, ça va faire 7 ans. Je danse dans la rue pour vivre, pour pouvoir aussi m'exprimer, pour plein de motifs différents. Bien sûr, le premier motif qui est économique, mais ça me plaisait à la base. Maintenant, ça me plaît moins, mais ça me plaisait vraiment beaucoup. Oui. Je crois que tu as un projet aussi, non? Tu es en train de réaliser un projet, tu peux nous en parler un peu? Oui, alors ça fait 3 ans, pratiquement, en mars 2019, j'ai pris un local à Séville. Et à la base, je voulais un endroit, un studio créatif, pour pouvoir danser du flamenco, mais bon, du coup, il me fallait des licences, tout ça. Donc, j'ai monté une académie de danse avec les licences et tout. Bon, bien sûr, ça a été très compliqué, le projet, des travaux qui sont très mal passés. Je me suis fait avoir par mes architectes, enfin, ça a été deux fois les travaux dans sa globalité, pratiquement. Ah oui. Donc, ça a mis beaucoup de temps. Donc, j'ai ouvert seulement au mois de septembre. Du coup, j'ai essayé de commencer avec les cours de danse. Donc, à l'heure qu'il est, je donne encore des cours particuliers. Après, lancer une académie, ça prend du temps, c'est très long. Surtout en période de pandémie où toutes les académies souffrent énormément, c'est très difficile de commencer. Donc par contre, j'ai d'autres directions. Je fais quelques événements, des petits concerts, pour donner la possibilité à des artistes en fait, de se produire, mais dans un esprit, un cadre assez familial, parce que c'est une association également culturelle. En fait, il s'appelle le Rincón de la Tornillo, mon espace du coup, et l'association en fait c'est en préservation, défense des artistes locaux et du folklore andalou. Voilà, c'est comme ça que je l'ai intitulé cette association. Et l'idée en fait c'est d'essayer d'avoir un endroit de regroupement artistique, de partage aussi, donc pouvoir développer son art pour un artiste, mais aussi pouvoir le transmettre avec des publics assez ciblés, on va dire, des gens qui... c'est pas un endroit touristique du tout, mon local, et c'est pas non plus la direction dans laquelle je veux aller du tout. Non, je veux que ce soit quelque chose de quartier, une activité de quartier pour proposer aux gens en fait, des activités à côté de chez eux et pouvoir développer n'importe quel projet artistique ou culturel. En fait. Ouais. Et découvrir plusieurs formes d'art, parce que je suppose que c'est pas dédié qu'à la danse. Voilà, c'est pas ni seulement le flamenco. L'idée, c'est vraiment d'avoir un endroit pour pouvoir promouvoir l'art dans toute. Oui. Et du coup, je laisse cet espace à disposition aux gens et les gens après en font entre guillemets ce qu'ils en veulent, quoi. Mais il faut que ce soit bien sûr artistique, culturel. D'accord, donc comment ça se passe? Ils arrivent, ils louent ou Oui. Ils peuvent louer quelqu'un qui a... Mes services. En fait, je suis ouverte à beaucoup de... Toute suggestion. Beaucoup de suggestions. On peut te proposer, dans la mesure où c'est artistique, on peut te faire une proposition et tu l'étudies et tu acceptes ou non. À partir du principe que c'est pour l'art. Bien sûr. Que ce n'est pas pour son profit personnel. C'est-à-dire si c'est pour se rémunérer, tu veux dire? Alors ça, oui, bien sûr, il faut être conscient aussi dans la vie, il faut bien manger, oui. donc voilà. Mais le but, c'est pas d'utiliser cet espace-là pour sortir un maximum de fric. Non, ce n'est pas l'objectif. L'objectif, bien sûr, c'est un projet viable, que les personnes puissent gagner leur croûte également, mais que l'objectif, ce soit pour l'art. Et la transmission. Mais tu accepterais donc plutôt des projets à long terme qu'à court terme? Non, peu importe. Par exemple, il y a une fille en ce moment qui utilise beaucoup cet espace elle est dans une fusion en ce moment de flamenco avec du chant lyrique. C'est une chanteuse d'opéra qui a une voix magnifique.
et qui a un projet en fait qui est en hommage, je vais dire lui mon espagnol en français, en hommage à Federico García Lorca. Donc, c'est un récital de 13 chansons de Federico García Lorca avec une guitare flamenca et elle, sa voix de soprano. Ah super, Et- je crois que je l'ai vu, ouais. J'ai vu un petit extrait. Je danse un petit peu aussi dans ce Oui, projet. je donc l'ai ça, vu, c'est ouais. plutôt Sur sympa. Facebook, non? Tu as un Facebook, c'est ça? Oui, ouais, on peut voir un petit peu sur Facebook, sur Instagram, sa chaîne YouTube aussi, parce qu'elle a monté une chaîne YouTube. Et cette fille-là fait aussi une fusion avec du tango argentin. C'est une fille qui a une assez longue carrière dans le chant et dans pas mal de choses. C'est une fille qui est très pluriartistique, on va dire. Et elle a également fait du coup une actuation avec un guitariste argentin, de folklore argentin, axé sur le tango argentin, qui est aussi une de mes passions, le tango argentin. Donc, c'est le tango. Ah, c'est joli le tango argentin, c'est magnifique. Magnifique. Oui. C'est un peu, oui, quand on aime le flamenco, c'est vrai qu'en général, on aime bien aussi le tango argentin. Oui, l'idée de danser avec quelqu'un, puis danser toute seule tout le temps, c'est sympa aussi. Oui, c'est vrai. Alors, j'ai vu, Charlotte, que tu avais un super projet aussi, très lumineux, très novateur. Et j'aimerais que tu en parles aussi, que tu nous en parles un peu. De ce projet. Mille folies. Et ben voilà, quand on parle de projet, souvent on me demande c'est quoi ton projet? Alors c'est une très bonne question. J'ai un projet qui est au long terme, mais qui ne va pas se réaliser maintenant. Mais je tends à aller vers ce projet-là, c'est-à-dire d'un jour pouvoir monter des créations. Voilà. Donc je viens de plein d'arts différents. Je viens du jazz, du contemporain, je fais du classique. J'étais musicienne toutes ces influences-là. Ça a envie de sortir et ça va faire un jour une fusion, un truc très bizarre, mais l'idée en fait c'est de pouvoir ensuite monter des spectacles, comme quand j'étais petite, je montais plein de spectacles là, chez moi, mais avec des thèmes, avec des idées, avec des messages. Voilà, c'est ça le projet au long terme. Donc, Ça, c'est ton rêve en fait. Voilà, c'est mon rêve. Ton rêve, ce serait vraiment de créer, avec tous les arts que tu as en toi, une réalisation, des réalisations. Pouvoir transmettre des idées, pour essayer de donner un peu de joie aux gens, d'espérance. Ouais, en fait, Il y en a besoin. On en a besoin, Ouais. plus que jamais. Surtout les artistes, je crois qu'on a un rôle à jouer qui est assez important. Exactement, oui. Maintenant et à l'avenir. Ouais, complètement. Donc du coup, j'ai mis en stand-by ma vie passée pendant 10 ans. Donc là, j'ai 35 ans, je suis arrivée à 25. Je me suis dédiée au flamenco pendant 10 ans seulement, flamenco. Et puis là, ça y est, ça commence à Tu te détaches. sortir tout ça. Donc ça y est, là, le premier est sorti. Donc là, pour l'instant, je suis vraiment aussi dans l'idée économique aussi. Il faut penser à manger. Donc, je réfléchis à un projet qui pourrait peut-être être un peu différent pour pouvoir ensuite travailler avec ce premier spectacle. Donc, du coup, j'ai monté un spectacle qui s'appelle Florescencia. Qui est un mélange, en fait, un petit peu tous les styles que j'ai fait de danse, bien sûr prédominant flamenco, on va dire, mais on y voit vraiment toute la partie moderne, contemporaine, un petit peu de tango, il y a même un peu de danse africaine, un peu de samba, un peu de tout, en fait, dans ce spectacle, une performance de 17 minutes, mais qui se fait dans le noir et qui est éclairée par des lumières noires. Voilà, donc, j'ai que des lumières fluorescentes. On a vu un petit extrait tout à l'heure, c'est très joli, c'est très original et je pense que si tu nous autorises, on pourra peut-être montrer un petit bout en fin de spectacle. Ah ben voilà, super. Une fois que je l'ai, je vous l'envoie. Je suis assez pudique avec ce projet-là parce que c'est tout nouveau et puis ça me fait un peu peur, mais voilà, du coup, voilà, ça y est, c'est lancé. J'ai passé des mois à travailler dessus. J'ai fait la première le 5 janvier à Marbella, dans le restaurant d'amis à moi qui m'ont fait confiance pour lancer ce projet-là. Et puis bon, maintenant, l'idée, c'est d'essayer de l'apporter aux gens. De le promouvoir. En Andalousie, quoi. Voilà, de le promouvoir, en espérant que ce soit le début d'une longue série et qui sera beaucoup plus ensuite... Élaboré. Élaboré, ouais. Vraiment dans ce que tu aimes, toi, particulièrement. particulièrement. Je continue à me former, je vais en cours tous les jours de flamenco, je vais en cours de tango, je m'entraîne tous les jours. Alors, on peut savoir avec qui tu prends les cours à Séville? Alors, quelles sont tes écoles? Je suis passée un peu par toutes les écoles, on va dire. Celle où je me suis arrêtée, elle est aussi très près de chez moi.
que je dirais pas, j'en ai deux autres aussi que j'adore, mais là, du coup, c'est vraiment mon coup de cœur. Ça fait presque un an que j'y suis avec Juan Polbillo. Ah oui, Juan C'est Polbillo. un amour vraiment de personne et je me sens bien là-bas. C'est tellement difficile de se sentir bien dans l'apprentissage du flamenco. C'est un monde tellement difficile que du coup, quand on trouve un endroit où on se sent bien, autant y rester. Et là-bas, je me sens vraiment très très bien. Et j'ai la chance ce mois-ci d'être avec la Moneta, qui était... Qui vient en intervenante chez Juan Voilà, chez Polbillo, Juan puisque pendant un mois. son école fait beaucoup de promotions aussi pour les artistes. J'ai pris beaucoup de cours avec elle au début à Grenade, quand j'ai commencé. Et du coup, ça me fait plaisir d'être avec elle ce mois-ci. Ça fait du bien. Ah, donc là, elle est là pour un mois, Ouais. la Moneta. 3 semaines, ouais. Donc là, tous les jours, est-ce que tu as cours Ouais. tous les jours ou est-ce que tous les Tous jours? les matins, ouais. Oh, quelle J'adore chance. commencer ma journée comme ça. Ah oui, c'est pas mal. C'est pas mal. Je suis sûre qu'il y en a plein qui doivent t'envier. Certainement. Mais j'ai dû aussi, pendant les travaux, pendant tout l'histoire de mon local, pendant 2 ans et demi, j'ai tout mis en stand-by, les cours. Je ne pouvais plus me permettre financièrement, ni niveau temps, parce que je travaille tous les jours dans la rue, 7 jours sur 7. Est-ce que c'est ta seule source de revenus ou est-ce que tu as d'autres sources de revenus? La rue, ça a été pendant très longtemps la seule source de revenus. Là, petit à petit, j'ai essayé de donner un peu de cours, louer un peu la salle, faire un cachet par-ci, par-là. Mais bon, je dois gagner beaucoup d'argent. Mon local me coûte énormément d'argent. Oui, j'imagine le Je- loyer, le local, les cours de danse, enfin tout ça, ça Ouais, représente un c'est- certain budget. C'est un sacré budget, c'est une responsabilité. C'est pas toujours évident, le poids financier. Mais bon, il faut continuer en avant. Bon, les dettes, ça se paye un jour. Bien sûr. Parce que les dettes, il y en a beaucoup, beaucoup. Mais bon, voilà, ça finira par se payer petit à petit. Il faut espérer que ton dernier projet là que tu nous as montré fonctionne et je suis sûre que tu auras beaucoup de succès. Ouais, je vais mettre mon uniforme de relations publiques et boum, allez, c'est parti. Bien sûr. Bon alors Charlotte, moi je te propose maintenant que Tio, Antoine nous rejoigne. Son surnom c'est Tio ou Tonio, on l'appelle un peu comme ça nous vient. Voilà. Et donc il va nous rejoindre. Ah, il va bien se casser la figure. Voilà, alors moi j'ai une petite interview qui est plus intime, on va aller plus dans les détails, dans des choses plus personnelles. Et c'est une interview qui s'appelle Par amour. Est-ce que par amour, tu serais prête à sacrifier tes ambitions professionnelles? Non. Donc là, ça c'est fait, on en a fait la première. Est-ce que par amour, tu serais prête à renoncer à monter sur scène avec ta plus grande idole de flamenco? Déjà, je suis pas trop idolâtrée, donc du coup... Ouais, ça t'importe peu. mm. D'accord, donc Ouais. tu fonces, tu montes avec ton idole sur scène et tu t'éclates. Tu as bien raison. Là, ça va être une question sur laquelle tu vas rebondir, je pense. Ah. Est-ce que par amour, tu serais prêt à accepter de ne pas avoir d'enfant? Elle est très difficile cette question. C'est difficile, hein? Elle est très très difficile. C'est Donne peu un difficile exemple. Comme choix, vas-y, un exemple. Ouais. Donne un exemple. Un exemple, Parce que ton amour, il est d'accord, il est fou amoureux de toi, il vient habiter à Séville avec toi, mais par contre, il veut profiter de toi à fond, il veut pas d'enfant. Je le fais toute seule. Super. Alors, tu dis rien et hop, tu lui fais son bébé. Non, je suis pas comme Non, ça. tu fais tout seul. Je suis pas comme ça. Ok. Mais bon, déjà, je pense qu'il faut être quand même assez d'accord avec... déjà, pour partager la vie avec quelqu'un, il faut quand même avoir déjà des idées un Évident. petit peu... Ben oui, je pense. Ces idées-là, en tout cas, en commun. Tout quoi. à Bien fait. sûr. Mhm. Je te remercie de nous avoir accordé cet instant pour parler et partager un peu petit moment de ta vie et nous expliquer ta vie à Séville. Et j'espère avoir surtout bientôt de tes nouvelles pour pouvoir partager également le petit teaser, le petit court-métrage que tu veux nous envoyer concernant ton nouveau projet, de façon à pouvoir le partager et le faire découvrir à un maximum de gens. Et surtout, acheter ce projet, que Charlie puisse enfin s'exprimer dans sa création. Voilà. Parce que c'est un peu le but de cette interview, c'est surtout de te faire connaître, de te faire découvrir aux gens qui partagent notre petite communauté, qui est toute petite aujourd'hui, mais qu'on espère bientôt voir grandir. Voilà. Je te remercie beaucoup Charlotte, et puis à bientôt. On ne manquera Ouais. pas de revenir te Beaucoup voir de à succès Séville. à toi, Quand vous Charlotte. voulez, merci à vous. en Ouais. tout cas. Ciao, ciao.